Bonjour, alors aujourd'hui on continue à voir comment trouver des mesures manquantes, mais cette fois-ci dans des solides. Donc ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente, dans des figures planes. La recette va ressembler, mais c'est juste que là on va appliquer nos formules d'air de solide plutôt que d'air de figure plane. Alors on regarde ça ensemble avec deux exemples. Alors notre démarche à suivre, premièrement, c'est la même. On commence par écrire la formule. On écrit l'équation en remplaçant les éléments connus dans la formule. On simplifie au besoin. On résout l'équation en effectuant les opérations inverses de chaque côté du signe égal. Et on écrit la réponse avec les unités de mesure. Alors, on va regarder notre premier exemple. Quelle est la hauteur du cylindre suivant si son diamètre est de 14 cm et son aire total est de 1715,31 cm²? Alors, on commence par écrire la formule. Pour l'aire d'un solide, la formule, je vais vouloir la voir en deux étapes. On va commencer par la formule générale, c'est-à-dire l'aire totale, dans le cas d'un cylindre, c'est 2 aires de base plus l'aire latérale. Après ça, on va aller la décortiquer un petit peu plus en détail, cette formule-là. L'aire totale, 2 aires de base, dans le cas d'un cylindre, c'est 2 fois l'aire d'un disque. Donc, ça va être 2 fois pi r à la 2. Mon aire latérale, c'est 2 pi r fois la hauteur. Donc, 2 pi r h. Je pourrais l'écrire là, tout d'un coup, sans mettre la multiplication entre les deux. Ouais. Ça, c'est ma formule, première chose. Ensuite, je vais remplacer ce que je connais. Là, on connaît le diamètre, mais j'ai besoin du rayon. Donc, je vais venir me faire un petit calcul ici à côté. Mon rayon, il est égal à 14 divisé par 2, ce qui me donne 7 cm pour le rayon. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Je remplace dans ma formule mon aire totale 1715,31 égale 2 fois pi fois 7 à la 2 plus 2 fois pi fois 7 fois h. Je simplifie ce que je suis capable de simplifier. Alors ça ne change pas ici. 1715,31 est environ égal 2 fois pi fois 7 à la 2, ça, je suis capable de le calculer. Donc, je prends ma calculatrice, je le pitonne, je trouve que ça me donne 307,88. Ensuite, ici, je suis capable de faire 2 fois pi fois 7. Donc, je vais simplifier ça ici, je vais le multiplier. 2 fois pi fois 7, ça me donne 43,98. Et je garde mon h, ça reste multiplié à h. Donc, j'ai juste simplifié ça ici en faisant les multiplications. 2 fois pi fois 7, ça m'a donné 43,98. Maintenant, j'ai une équation qui est simplifiée, je peux résoudre. Je vais commencer par enlever le 307,88 en faisant une soustraction. Donc, je fais moins 307,88 des deux côtés. Voilà, ce qui me donne 1407,43 qui est environ égal à 43,98 H. Et là, 43,98 H, c'est 43,98 fois H. Donc, si je veux isoler mon H, je fais le contraire. Je vais diviser. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Je divise par 43,98 des deux côtés. Voilà. Et donc, ma hauteur est environ égale à 32 cm. Voilà pour notre premier exemple. On passe au deuxième exemple. Là, j'ai un solide qui est composé. Donc, je vais venir écrire ma formule totale. Au lieu de le décortiquer puis faire l'aire de chaque partie séparément, je veux avoir une seule formule. Donc, une grosse formule qui inclut tout.
Alors, dans le cas ici, on dit le chapiteau suivant est constitué de toiles et a une aire totale de 105 mètres carrés. Seuls les murs et le toit sont faits de toiles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plancher. Détermine la mesure de l'apothème de la pyramide. Qu'est-ce qui compose mon aire totale de 105 mètres carrés? J'ai l'aire latérale de ma pyramide et j'ai l'aire latérale de mon prisme à base carrée. Donc, ma formule générale, ça va être l'aire totale est égale à l'aire latérale de ma pyramide plus l'aire latérale de mon prisme à base carrée. Comme il y a juste un prisme, dans ce cas-ci, je peux mettre juste prisme. Si j'avais deux prismes différents, là, je préciserais pour savoir de quel je parle. On va décortiquer notre formule. Donc, formule plus précise. Fait que j'ai tout le temps ma formule générale, puis après ça, je vais mettre une formule plus précise. L'aire latérale de ma pyramide, on a vu dans le chapitre précédent que c'était n fois b fois a divisé par 2. Et l'aire latérale de mon prisme, périmètre fois hauteur. OK, je vais remplacer maintenant qu'est-ce que je connais. Donc, l'aire totale, je sais que c'est 105. Le nombre de côtés à ma pyramide, ben, j'ai 4 côtés. La base d'un côté de ma pyramide, c'est la même que la base de mon prisme, donc c'est 5. L'apothème de la pyramide, c'est ce que je cherche. Donc, je peux soit laisser A ou je peux mettre X, comme vous voulez. Tant qu'on voit qu'il y a une variable ici, vous avez le choix de la variable que vous voulez utiliser. Ensuite, périmètre. Ben, mon périmètre pour ma base, ça va être 5 fois 4 parce que j'ai 4 côtés. Puis comme c'est un carré, il mesure tous 5 mètres. Donc, 5 fois 4 pour mon périmètre. Les parenthèses sont facultatives. Moi, j'aime bien mettre entre parenthèses pour montrer que ça représente mon périmètre, mais ne sont pas obligatoires. Et la hauteur du prisme, c'est 2 mètres. Voilà. Maintenant, on va simplifier ce qu'on peut simplifier. Alors, 105 est égal à 4 fois 5 divisé par 2. Ça, je pourrais venir allonger ma barre puis mettre tout ça ensemble. Ça revient au même. Que je fasse 5 divisé par 2 puis après ça, que je fasse fois 4 ou que je fasse 4 fois 5 puis après divisé par 2, ça revient à la même chose. Donc, 4 fois 5 divisé par 2, ça va nous donner 10. Alors, 10A. Plus 5 fois 4, 20 fois 2, 40. Voilà. On a une équation qui est simplifiée. Il nous reste à résoudre. Alors, je commence par moins 40 des deux côtés. Ce qui me donne 65 est égal à 10A. Je divise par 10 des deux côtés. Je manque un petit peu de place. A est égal à 6,5 et nos unités, ce sont des mètres. Donc, si je récapitule nos étapes, on commence par nos formules. Formule générale en premier, suivie d'une formule plus détaillée. Ensuite, on vient remplacer les valeurs qu'on connaît dans notre formule pour avoir une équation. Une équation, ça prend un égal et ça prend une variable. Ça se peut qu'on ait deux variables, ça peut arriver à l'occasion, mais ça devrait être la même variable. Si vous avez deux variables, ils devraient représenter la même chose. Si vous avez une hauteur puis un côté qui sont deux variables, c'est pas supposé arriver dans les exercices qu'on vous propose en deuxième secondaire. Donc, si vous avez deux variables, c'est supposé représenter la même chose. Fait que ce serait des termes semblables. Donc, une variable, on simplifie, ça nous donne une équation, on résout, on trouve notre réponse avec les unités de mesure. Maintenant, à vous de mettre ça en application.